Bienvenue dans Le corps te parle, le podcast où tu arrêtes de chercher à comprendre et où tu commences à observer ce qui se joue vraiment en toi. Je suis Nathalie et ici on explore le lien entre tes perceptions, ton corps et ce que tu vis au quotidien. Dans l'épisode précédent, on a parlé de ce moment où tu réagis et après tu te dis pourquoi j'ai réagi comme ça. Tu sais, c'est ce moment où tu sens que c'était un peu trop ou que tu regrettes d'avoir réagi de cette manière. Mais souvent, on passe vite à autre chose. On explique, on rationalise, on dit que ça ira mieux la prochaine fois. Mais si tu ralentis 2 secondes, tu observes, parce que cette réaction, elle vient de quelque chose que tu connais déjà. Et on parle beaucoup de se connaître, mais dans la réalité, on passe plus de temps à confirmer qui on pense être qu'à regarder ce qui ne rentre pas dans cette image. Par exemple, quand je dis je suis quelqu'un d'indépendante, ou je suis exigeante, ou je suis quelqu'un de forte. Ok, mais dans quelle situation ça se met en place ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe en toi juste avant ? Parce que ce que tu appelles ta personnalité, c'est souvent quelque chose que tu as répété longtemps. Un peu comme un réflexe. Au début, tu le fais consciemment, puis à force, ça devient automatique. Et à la fin, tu ne vois même plus que c'est un mécanisme. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un te fait une remarque. Alors, c'est pas forcément agressif, mais ça te touche. Et là, sans réfléchir, tu te tends, tu te justifies, ou alors tu te refermes, ou tu te mets en colère. Et dans ta tête, ça part vite. Ce n'est pas juste, il ou elle ne comprend pas, elle exagère. Mais si tu t'arrêtes juste avant ça, il y a un petit moment très rapide où tu te sens remise en question, où tu te sens peut-être pas à la hauteur ou pas reconnue. Et c'est ça en fait que tu évites. Donc tu réagis. Tu ne réagis pas contre la situation, mais contre ce que ça active en toi. Et c'est là que ton armure apparaît. C'est pas visible. C'est une manière de fonctionner qui s'active. Toujours au même endroit. Tu contrôles, tu prends de la distance, ou tu te fermes, ou alors tu vas surperformer. Et ça donne l'impression que c'est toi. Alors qu'en réalité, c'est ce que tu fais quand quelque chose te touche. Et le problème, ce n'est pas que ça existe. Le problème, c'est que tu ne le vois pas. Parce que le cerveau fait son travail. Il donne une explication logique. Mais pendant ce temps-là, ton corps, lui, il montre autre chose. Ta respiration change, ton ventre se contracte ou ta mâchoire se serre. Et ça, c'est une réaction. Et si tu restes quelques secondes avec ça, sans chercher à comprendre tout de suite, tu peux commencer à voir à quel moment ça se déclenche, dans quelle situation, avec quel type de personne aussi. Et là, tu réalises que ce que tu pensais être toi, c'est souvent ce que tu fais pour ne pas ressentir certaines choses. Et ça veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est juste incomplet. Parce que derrière ton exigence, ton indépendance ou ton contrôle, il y a souvent quelque chose en lien avec une peur, un besoin ou une ancienne expérience. Et le moment où tu commences à voir ça, ça ne fait pas disparaître le mécanisme. Mais ça change ton rapport à lui. Tu passes de « c'est moi » à « c'est ce que je fais, quand ». Et ça change beaucoup de choses. Parce que tu récupères un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et c'est dans cet espace que tu peux commencer à choisir. Dans le prochain épisode, on va regarder quelque chose d'encore plus subtil. Ce que tu évites vraiment de ressentir. Et surtout la manière dont tu peux parfois te distraire avec des explications du développement personnel. Pour ne pas aller à cet endroit-là. À très vite.